Mon père, René Briaval, a commencé la guitare avec ses frères, donc c'était les frères Briaval, avec Coco l'aîné, à la guitare, et son frère Gilbert à la batterie. Donc ils ont commencé comme ça la musique tous les trois. Ils ont écouté Django Reinhardt quand ils étaient très jeunes. Et après, au fur et à mesure, ils ont fait le métier. Et nous, les enfants, on a pris le relais parce que ça nous plaisait aussi. Et puis la coutume de la famille, voilà, les gens du voyage, on aime beaucoup la fête. Et c'est vrai qu'on a gardé cette culture-là, quoi. Je crois que j'ai fait ma première scène, je devais avoir 8-9 ans. On faisait la chanson française avec ma sœur. J'ai commencé vraiment comme ça. Enfin, ça m'est venu naturellement. J'avais très envie de chanter. Et c'est mon père qui a entendu ma voix et qui s'est dit tu chantes pas trop mal, il faudrait peut-être approfondir cela. Donc voilà, j'ai commencé avec la famille, donc mon oncle, mon père à faire des prestats sur scène. Et au fur et à mesure, je suis venue petit à petit au jazz bebop, à écouter. Je pense que c'est la culture de mon père, là, vraiment, qui écoutait vraiment beaucoup des standards américains. Même s'il faisait du jazz manouche, du Frank Sinatra, il en écoutait beaucoup. Et c'est vrai que j'ai eu l'oreille qui était là. Et le jazz c'est, sa langue maternelle, c'est quand même l'anglais, l'américain. Donc je me suis dit que c'était ça que je voulais chanter, parce que c'était la musicalité qui m'a attirée. Et la musique était vraiment un bon support voilà, pour montrer nos émotions les plus fortes. J'aime beaucoup Peggy Lee. Et j'écoute également Billie Holiday. Billie Holiday, pour moi, ce sera une des plus grandes divas du jazz. Et sinon, oui, Peggy Lee, j'aime beaucoup son timbre de voix, qui est très jazz américain. Enfin, puis une petite blonde comme ça. J'ai l'impression j'essaye de m'identifier à ce personnage-là, parce que j'aime beaucoup ce qu'elle faisait. Et j'admire sa présence sur scène. Et Billie Holiday, c'est plus le côté peut-être mon côté mélancolique, voilà, plus torturé, mais bien, hein, voilà. Et sinon, après, Frank Sinatra, j'aime beaucoup Frank Sinatra en tant que chanteur. Après, j'écoute beaucoup Stevie Wonder aussi. Ça, pour moi, c'est un des plus grands chanteurs qu'on a eu sur cette planète. La danse cabaret, parce que j'ai fait pendant 4 ans en amateur, hein, parce que j'ai aucune prétention de danseuse. Et on avait donc intégré une compagnie, Showtime School, une amie qui est danseuse aussi. Et on s'est dit pourquoi pas monter un petit spectacle pour faire la promotion un peu d'un concours que j'ai fait l'an dernier aux États-Unis, un concours d'artistes. Alors c'est une amie, Sandrine, qui me parle de ce concours qu'elle a vu sur Facebook. Je lui dis écoute, moi, les concours, c'est pas trop ma came, hein. Elle me dit pourquoi tu tentes pas? Donc je tente. Et j'envoie une démo, mais sans conviction, hein, vraiment. Et j'envoie donc mon clip que j'avais fait il y a 5 ans en arrière, sur une de mes compositions, une salsa. Et on me rappelle, on me dit ah, votre profil nous intéresse, on veut vous voir sur Paris pour passer les présélections. Et de fil en aiguille, voilà, je suis montée sur Paris et ça a fait boule de neige. Et après, je suis partie donc aux États-Unis, c'était en juillet de l'année dernière. C'est le World Championship of Performing Arts. Et il y a tous les pays qui sont représentés. Et c'est tout ce qui est artiste. Il n'y a pas que des chanteurs, il y a des danseurs, des magiciens, des comédiens, même du monde de la mode. Donc là, il y avait en tout 1600 candidats. Moi, je suis arrivée en demi-finaliste dans ma catégorie chant. Et j'ai remporté 2 médailles d'or, catégorie jazz, catégorie aussi bossa nova, et une en argent, catégorie compo. Voilà. Donc je suis assez fière de ce parcours. Et c'est gratifiant de se dire d'être reconnu en tant qu'artiste, c'est ça qui est le plus sympa. Ça m'a fait grandir, vraiment. Ce concours a été un tournant dans ma vie, quelque chose d'exceptionnel. Et j'ai vécu une expérience humaine aussi. On était une équipe, l'équipe française. J'ai rencontré des gens merveilleux. C'est pas que le concours en lui-même, c'est tout ce que ça a après engendré derrière. Et là, j'étais vraiment convaincue que c'était ce métier-là que je voulais faire et pas autre chose, vraiment. On va dire que quand on annonce qu'on a fait ce genre de concours, on est plus crédible. On va dire je suis professionnelle, et ce n'est pas une prétention de le dire, c'est vraiment qu'il y a eu une démarche et une expérience qui a fait que voilà, au jour d'aujourd'hui, je suis professionnelle dans la musique.
Et j'ai proposé donc à mon frère Alexandre de faire des lives, donc ici même à Mossane. Parce que le confinement m'a tellement privé de faire cette musique-là que dès qu'on a pu se revoir avec mon frère, j'ai dit non, il faut qu'on fasse de la musique. Même si les concerts sont annulés, il faut qu'on fasse de la musique. Donc je me suis dit pourquoi pas faire des lives sur Instagram. Et puis c'est comme ça que voilà, il y a des gens qui nous ont découverts et je trouve ça pas mal d'avoir une interaction avec un public qui était quand même bon, derrière un écran, mais qui était quand même là. C'est vraiment ça qui me manquait aussi. Je continue quand même des projets. Là, je suis en train de préparer un deuxième album. Là, c'est l'hiver, donc je me dis que c'est la période pour vraiment se plonger là-dedans. Et j'aimerais qu'il sorte au printemps 2021. Là où j'ai pris le plus de plaisir sur scène, c'est quand je jouais encore avec mon père sur scène, qui est encore de ce monde, hein, mais qui ne fait plus le métier. Et il y avait des regards, on savait où on allait. Et puis j'adore jouer en famille, et puis j'adore jouer avec mes amis. Juste la mer et ciel, la vie d'avoir connu cela. C'est bon. Pour moi, c'est nickel.